Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Heureux de vous retrouver dès ce début de journée, en ce mercredi 3 juillet 2024. On va faire le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. On vous donne les noms des skippers qui participeront au prochain Vendée Globe. Ça y est, on a la liste. Nous parlerons aussi d'une journée handi-vol, handicapés physiques ou mentaux, ainsi que des résidents en EHPAD ont été conviés pour faire leur baptême de l'air du côté de Luçon. Il y aura le plus de l'info, le ciné de la semaine, on ira du côté des herbiers et l'extrait de Y'a une asso pour ça. On n'oublie pas le jeu, c'est le tout dernier de cette saison 2023-2024 et notre partenaire, c'est EPACAP Vendée, basé du côté de Ménard-la-Barretière, avec ce lot à remporter, un pack sensation, c'est 3 heures d'accrobranche, 1 heure d'accro-splash et 2 parties de laser game de 20 minutes. Questions et indices à suivre à la fin de cette demi-heure. Mais avant de développer toutes ces grandes lignes, on passe tout de suite à la météo avec un voile nuageux dès ce début de journée. Ils sont même plus épais si on se rapproche de la Loire-Atlantique. Le mercure baisse ce matin, on a de 12 à 13 degrés. Cet après-midi, les nuages vont réellement dominer, des crachins sont possibles en soirée et même la nuit prochaine. Au meilleur de la journée, il fera entre 22 et 23 degrés. Les marées maintenant avec les horaires qui s'affichent. Une basse mer prévue à 9h13 puis 21h47 ce soir. Entre les deux, nous avons la marée haute prévue pour 15h57. Coefficient de marée 63-65. Pour ce qui est des marchés alimentaires du jour, sur notre carte on peut voir qu'il y en a un peu partout dans le département le mercredi. Vous pouvez en trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi Belvigny, La Roche-sur-Yon et 13-Septième. Nous sommes le mercredi 3 juillet 2024 et le 3 juillet nous souhaitons une bonne fête aux Tommy et Thomas. Journée mondiale sans sac plastique. La pollution que ces derniers occasionnent menace de très nombreuses espèces animales. Côté anniversaire, nous avons celui des chanteurs Eddie Mitchell, 82 ans, Michel Polnareff qui en a lui 80. Et côté ciel, sachez que le soleil se couchera ce soir en Vendée pour 22h02. Voilà pour les quelques infos pratiques du jour. Il est temps de passer au journal. Moins de 48 heures après les résultats du premier tour des élections législatives, les candidats qualifiés pour le second devaient confirmer leur candidature hier soir avant 18h. En Vendée, on a Simon-Pierre Paulin du LR-RN et Philippe Latombe, député sortant pour Ensemble, dans un duel pour la première circonscription. Dans la deuxième, Béatrice Bellamy pour Ensemble et députée sortante, là aussi face à Marie-Christine Hébran, candidate du Rassemblement national. Pour ce qui est de la troisième circonscription, c'est Pascal Dubin, Alliance LR-RN et Stéphane Buchou, candidats sortants Ensemble pour la majorité présidentielle qui sont opposés. La quatrième circonscription, eh bien ils sont 4. On a la députée sortante Véronique Besse, d'hiver droite, soutenue par les Républicains, Jacques Proulx pour le RN, Elias Nanganou, Ensemble, majorité présidentielle, et Julie Marielle Godard pour Nouveau Front Populaire. Et puis, un duel dans la 5e et dernière circonscription, Stéphane Buffetot pour le Rassemblement national face au député sortant Pierre Henriet sous l'étiquette du parti Ensemble. Ça y est, nous connaissons l'identité des 40 skippers qui seront au départ du prochain Vendée Globe. C'est la première fois qu'il y avait plus de candidats que de places. 44 au départ, 39 étaient déjà qualifiés, mais il restait une wildcard à distribuer. Nous connaissons donc l'identité de celui qui bénéficie de cette invitation. On fait le point avec Alexandre Lenaour. On connaît désormais le nom des 40 skippers qui partiront pour le Vendée Globe le 10 novembre prochain. 34 hommes, 6 femmes et 15 skippers bisus pour qui ce Vendée Globe sera leur tout premier. On peut citer par exemple Violette d'Orange, la Benjamine de l'épreuve. À 23 ans, elle partira pour son tout premier Vendée Globe sur l'ancienne IMOCA de Jean Le Cam, le doyen de cette 10e édition, qui lui bien partira pour son 6e Everest des mers. Pas de grande surprise donc pour les 39 premiers qualifiés déterminés au nombre de 1000 nautiques parcourus. La grande question était de savoir à qui la 40e place, l'invitation de la SEM Vendée, allait être attribuée. Eh bien, Alain Leboeuf l'a annoncé ce mardi. L'invitation revient à Oliver Heer, un choix au mérite, puisque le skipper suisse-allemand était en 40e position en termes de 1000 nautiques parcourus.
Ce que j'ai voulu retenir, c'est la loi du sport. Il y avait un règlement, il y avait des 1000 à inscrire et celui qui arrive à la 40e place est celui qui est retenu. Et on aura ainsi respecté, comme dans tout sport, les règles qui ont été annoncées, exposées à tous les concurrents. Ces derniers jours, pourtant, certaines voix s'étaient élevées pour demander à l'organisation d'organiser un départ à 42 skippers. Mais la SEM Vendée a défendu son choix. Si tous sont méritants, les règles étaient connues depuis longtemps aussi. Et surtout, Alain Leboeuf évoque 3 points, la sécurité, la visibilité et la halte au gigantisme. Nous surveillons le plateau sportif 7 jours sur 7 pendant 3 mois, 24 heures sur 24. Il nous faut assurer la sécurité de chacune et de chacun. D'autre part, il nous faut aussi une certaine visibilité pour chacun de ces skippers qui va raconter une histoire merveilleuse. C'est d'abord une aventure humaine. Et puis, enfin, j'ai envie de dire, halte au gigantisme. Vous le savez, cette dimension environnementale à laquelle je tiens tant. James Areda et François Guiffan, 41e et 42e en termes de 1000 nautiques parcourus, sont donc pour l'heure sur une sorte de liste d'attente. Ils ne pourront s'élancer que si l'un des 40 concurrents est contraint de se retirer avant le départ, à 130 jours en tout cas de ce grand départ. Les protagonistes de ce Vendée Globe 2024 sont enfin connus. Tous ont rendez-vous à présent le 10 novembre prochain à 13h02 au Sables d'Olonne pour prendre le départ d'une édition que tous annoncent déjà comme l'édition de tous les records. Une grande statue d'Ulysse est installée du côté des Sables d'Olonne. Un projet insolite. Elle est visible depuis hier matin au niveau du phare de l'Estacade. Haute de 3 mètres, celle-ci sera régulièrement léchée par les vagues et a été conçue pour résister aux éléments comme Ulysse en son temps. C'est un défi technique, évidemment, d'installer une statue là, mais c'est surtout une ambition culturelle pour la ville des Sables d'Olonne, qui veut devenir une ville de culture, d'art et d'histoire, et qui s'efforce, projet après projet, après la fresque du tableau de Marquet sur le Remblai, après les silos de la Cavaque, après d'autres projets, qui s'efforce de mettre l'art et la culture dans l'espace public. Nous allons installer une longue vue à côté de la petite cale pour avoir une vue à peu près 3/4 face d'Ulysse qui écoute l'océan, qui écoute les sirènes et en même temps qui est attiré par la terre, par le retour à Ithaque, aux Sables d'Olonne pour retrouver Pénélope. Son sculpteur est Christophe Charbonnel qui travaille la mythologie. Le choix d'utiliser le personnage d'Ulysse paraissait évident. On l'écoute. C'était une totale carte blanche, c'était simplement par rapport à l'histoire des sables, quelque chose qui soit en rapport avec l'histoire de la ville. Donc moi qui travaille la mythologie, il paraissait pour moi évident d'utiliser le personnage d'Ulysse qui est complètement cohérent avec l'histoire des sables en fait. Ce qui est important dans le travail d'un sculpteur, c'est pas une pièce, c'est un chemin fait par un certain nombre de pièces. Celle-ci c'est la dernière. Donc elle marque aussi, elle finalise 30 ans, à ce stade, 30 ans de travail. Elle représente 30 ans de travail. Et quand quelqu'un me dit « vous avez mis combien de temps à faire cette pièce-là ?» je pourrais répondre 30 ans. Aux Achards, on protège les chemins ruraux. Ils font partie du patrimoine de nos campagnes. Beaucoup d'entre eux ont disparu au cours de ces 50 dernières années. Le programme Ecosentia porté par la Fédération nationale des chasseurs vise à préserver ces chemins. À la demande des communes, ce programme peut se réaliser sur le territoire communal. Dans certains villages, ce sont des reliques du passé, dans le sens où c'est des chemins qui servaient de passage pour les engins agricoles, même de déplacement d'un village A à un village B. Ces chemins ont disparu, certains ont disparu pendant le remembrement, comme sur certaines communes. D'autres, des chemins ruraux, sont des chemins de remembrement, justement. Et il est important de les préserver parce que ça fait partie du patrimoine historique, du patrimoine culturel et paysager de la commune. Et ces chemins sont parfois oubliés. Avant la commune des Achards en cours d'inventaire, Angles, La Bretonnière, La Clé, Beaulieu-sous-la-Roche, Couex sont déjà passés par le programme Ecosentia. On y a d'ailleurs consacré un plus de l'info ce mardi. Il est à retrouver sur notre site internet. Cette journée handivol organisée par le club ULM Luçonnais, le comité régional Pays de la Loire, la fédération et la ville de Luçon. Une expérience qui se renouvelle. Handicapés physiques ou mentaux ainsi que des résidents en EHPAD ont été conviés pour faire leur baptême de l'air. Les participants viennent du foyer La Cabanière et de l'accueil de jour La Plaine de Luçon et Haute-Roche à Fontenay-le-Comte, ainsi que de l'EHPAD de Champ-Saint-Père et du Boîtier Sando des Herbiers. Une journée riche en émotions avec 31 vols réalisés. Cyril Guillet.
Ouais, ah ben ça va le faire. Ouais. Eh ben, tu m'avais pas dit que tu étais souple comme ça. 31 personnes âgées ou en situation de handicap ont pris de la hauteur le temps d'une journée. Et si le plus dur était bien souvent de monter dans la machine, une fois à l'intérieur, il ne restait plus qu'à se laisser porter et profiter du paysage. C'était formidable. J'étais heureuse. J'aurais volé plus haut. Les animaux, ils sont plus petits d'en haut qu'en vrai. Une bouffée d'oxygène notamment pour les résidents de l'EHPAD Beau Séjour et plus particulièrement pour sa doyenne, âgée de 94 ans. Je vais m'asseoir, puis partir en l'air. Voilà. Ça vous fait pas peur ? Non, pas du tout. C'est important la stimulation, le souvenir, le partage qu'ils vont avoir avec leur famille après en disant moi j'ai fait ça, j'ai 90 ans, je suis montée dans l'avion et là on a un ancien pilote qui est avec nous donc ça rappelle des souvenirs, ça lui donne des envies. Il y a oser franchir le pas parce que c'est quand même c'est comme s'ils prenaient un gros risque. Ils vont vraiment vers l'inconnu, donc ça c'est quelque chose aussi qui n'est pas si simple que ça à vivre. Quand on leur a proposé, on leur a montré des vidéos pour qu'ils sachent aussi de quoi on parlait. Et donc quelques résidents se sont inscrits et d'autres ont juste voulu venir pour voir. Ce type de journée s'inscrit dans les missions de la Fédération française du LM et ce jour-là, ce sont 6 machines qui étaient mobilisées. On a les autogires, parce que pour certains ça représente un petit hélicoptère. Les autres, ce sont des 3 axes qui ressemblent au petit avion. Et là, on attend l'hydravion qui devrait arriver, qui devrait se poser sur le lac. Mais il avait 4 heures de vol, il était parti en mission du côté de l'Allemagne. 6 pilotes se sont relayés pour assurer les vols, un ballet mis en musique par de véritables passionnés. On la partage avec plein de gens pendant toute l'année, mais là c'est encore plus particulier. On voit qu'ils ont les étincelles dans les yeux. Mais enfin le plaisir aussi est pour nous évidemment. Le pilote, je le félicite parce qu'il m'a tout expliqué. Le tomate, la hauteur et tout, j'ai vu l'aiguillon, puis un peu la mer. Merci. Au mois d'octobre prochain, le club ULM Luçonnais proposera une nouvelle journée de baptême, cette fois-ci à destination des femmes et des collégiens. Et nous prenons la direction de Chantonnay, l'entreprise Gautron Construction. La société a rassemblé l'ensemble de ses salariés, mais aussi des anciens salariés et dirigeants, et ce pour remettre une certaine récompense. La médaille du travail, on écoute le co-gérant. C'est très exceptionnel même, avoir fait une grosse partie de sa carrière, voire la moitié de sa carrière dans la même entreprise. Je pense qu'on aura du mal à le revoir aujourd'hui. La volonté de rassembler les anciens salariés était primordiale pour nous, étant donné qu'ils ont travaillé une partie avec Sandy, ils les ont formés en partie en tout cas, et de rassembler aussi les anciens gérants qui sont nos parents. Voilà. Et on voulait marquer le coup, donc aujourd'hui les salariés, on a fermé l'entreprise exceptionnellement pour cet événement. Et puis la répétition d'un défilé, celui du CAP métier de la mode et vêtements flous dans les établissements du lycée René Cousinet à Challans et le lycée Brandy à La Roche-sur-Yon. Répétition donc pour les couturières et couturiers qui étaient modèles le temps d'une soirée afin de présenter leur travail à leurs proches. Cela vient sonner la fin d'une formation de 8 mois chapeautée par le Greta CFA de Vendée et financée par la région. Nous avons donc 26 stagiaires, dont un homme, 25 femmes, qui défilent aujourd'hui avec la robe qu'ils ont produite toute l'année. Nous avons travaillé en fin d'année sur un projet qui est leur projet chef-d'œuvre en fait, qui leur permet de mettre toutes les compétences vues tout au long de l'année en œuvre. Donc elles ont travaillé sur une planche de tendance d'abord, un mood board où elles se sont inspirées d'un film. Elles ont créé la robe à leur mesure et aujourd'hui elles vont présenter leur création devant leur famille, amis, etc. Et les différents couturiers ont présenté une pièce en s'inspirant de leur film favori avec un thème cette année, les robes du 7e art actualisées. Pour ma part, j'ai choisi la robe couleur soleil de peau d'âne. Il y a eu des difficultés sur le choix du tissu parce qu'en fait, on part d'un dessin. Mon dessin était exactement ce que j'avais en tête, sauf qu'en pratique, on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on veut selon le tissu. J'ai essayé plusieurs matières, j'en ai fait une plus fine mais qui marquait beaucoup trop, enfin, ça rendait vraiment pas bien. Donc j'ai fini par prendre quelque chose de très épais, mais ça a ses difficultés aussi parce que faut que la machine puisse tout passer, faut que ça rende bien en fait. En fait je l'ai terminé, donc je sais que ça va bien rendre et ça va.
Et voilà donc pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. On passe tout de suite à la météo du jour avec un voile nuageux qui gagne le ciel vendéen dès ce début de journée. Ils sont même un peu plus épais si on se rapproche de la Loire-Atlantique. Le mercure baisse significativement ce matin. 11 degrés à Mortagne-sur-Sèvre, 12 pour Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon, Chantonnay ou encore Pouzauges, 13 du côté de Luçon, La Tranche ou encore Saint-Jean-de-Mont, 14 degrés pour les Sables-d'Olonne et sur l'Île-Dieu. Cet après-midi, les nuages vont réellement dominer. Des crachants sont possibles en soirée et la nuit prochaine. Au meilleur de la journée, il fera entre 22 et 23 degrés. Demain, le ciel alternera entre éclaircies et nuages, soleil qui devrait être plus franc. En seconde partie de journée, les températures resteront stables. Nous y reviendrons dans nos prochains bulletins météo sur TV Vendée. À suivre dans quelques instants le ciné de la semaine, l'extrait et le jeu. Mais avant, c'est parti pour le plus de l'info. Au château des Aventuriers à Avrier se trouve la plus grande concentration de menhirs du Grand Ouest. Gérard Beneteau, archéologue spécialisé en préhistoire, lève pour nous quelques mystères de ces monuments millénaires. Ces monuments d'abord sont très très gros, parfois très élevés, jusqu'à 7 mètres, ce qui détermine une population importante. Ils ont d'abord été transportés sur des traîneaux de bois, des carrières qui se trouvent à quelques centaines de mètres sur les pentes, parfois un petit peu plus loin. Et ces traîneaux ont servi de contre-pied lors du levage. C'est-à-dire qu'on a évidemment tout simplement utilisé les tractions humaines, que ce soit des femmes ou des hommes, pour les lever. On n'a pas de traces de traction animale. Ce sont des monuments qui sont genrés, c'est-à-dire que certaines de leurs pierres sont anthropomorphes, représentent des silhouettes parfois masculines, mais aussi parfois féminines. Ce qui nous amène à penser que ces monuments ont pu être construits par des hommes, mais aussi par des femmes, dans évidemment le souci de participer à la conservation et à la surveillance du territoire sur lequel ils vivaient. Chaque pierre représente certainement un personnage important dans la lignée familiale, que ce soit une femme ou un homme. Il est évident que ces petits aliments représentent soit des familles ou des lignées, peut-être les deux. Ça symbolise la puissance d'un groupe qui est probablement en fait un assemblage de lignées familiales, mais aussi certainement de villages, que l'on peut estimer à une petite dizaine, grosso modo quelques milliers de personnes sur ce secteur-là, aux alentours de entre 3000 et 4000 avant notre ère. Ce qui sous-entend que ces monuments-là étaient essentiellement élevés pour les sociétés humaines de façon très très particulière. Pour ces types de monuments-là, dans l'ouest de la France, on connaît quelques petits groupes de menhirs, mais on ne connaît pas leur densité. Des très grands, il y en a très très peu. On a un groupe du côté de Pornic qui ressemble beaucoup à celui-ci, mais qui n'a pas été étudié, mais qui semblerait être du même type que celui d'Avrier-le-Bernard, en tout cas ceux du Bois de Fourgon. Mais pour l'instant, effectivement, dans l'ouest de la France, c'est la seule concentration de ce type-là, de connu, pour avoir été étudié et en partie restauré. C'est extrêmement fragile, donc on n'a d'ailleurs pas tout fouillé. On a laissé plusieurs monuments intacts depuis la préhistoire, de façon à ce que d'autres archéologues plus tard les étudient d'une autre façon avec d'autres techniques. Et ça, c'est le plus de l'info à retrouver ce mercredi sur TV Vendée. Il est déjà d'ores et déjà disponible sur notre site internet. Allez, il est temps de retrouver la chronique du mercredi, c'est le ciné de la semaine. Dans le ciné de la semaine, nous nous intéressons au cinéma Le Grand Luxe. Cette salle, basée du côté des Herbiers, a vu son nombre d'entrées grimper à pleine vitesse à l'occasion de la sortie du film Un petit truc en plus, comme d'autres en Vendée d'ailleurs. Le point également sur son actualité et la programmation à venir. On tenait à remercier sincèrement les 24 329 spectateurs du nord-est vendéen qui sont venus voir Un petit truc en plus dans notre multiplex associatif Le Grand Luxe, aux Herbiers. Ce cinéma est géré par une équipe de 75 bénévoles et 4 salariés,
Alors le record a littéralement été pulvérisé, le record était détenu par Avatar 2 avec 18 500 spectateurs. Donc un petit truc en plus, c'est désormais le film qui est le plus vu depuis l'existence d'un cinéma aux Herbiers. Alors c'est vraiment une vraie récompense pour tous les bénévoles qui donnent chacun 3 heures de leur temps personnel chaque semaine pour que vive un tel cinéma aux Herbiers. On profite de cette actualité pour vous inviter surtout à la fête du cinéma qui aura lieu du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet au Grand Luxe, mais aussi dans tous les cinémas du département. Alors vraiment, c'est l'occasion de venir vivre toutes les émotions qu'offre une séance de cinéma. Vous allez pouvoir par exemple partager un moment en famille autour de Vice Versa 2 des studios Pixar, ou alors rire avec la famille Hendrix, une comédie familiale avec Danny Boone et Laurent Sarnet, ou également vibrer avec le Comte de Monte Cristo qui sort le vendredi 28 juin avec un Pierre Ninet et un casting exceptionnel, pour aussi, si vous aimez les films d'horreur, frissonner avec Sans un bruit, ou bien vous émouvoir avec L'Enfant qui mesurait le monde avec Bernard Campan. Et il y a également tous les autres films qui sont encore à l'affiche. Alors on vous dit à très bientôt au Grand Luxe et vive le cinéma. On est en vacances ou on n'est pas en vacances? Et hop. C'est pas grave, elle a l'habitude. Allez, on se casse. Allez. Merde, il y a plus la bagnole. Je t'ai garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi? T'as des nouvelles du nouveau? Sylvain? Ouais. J'ai eu ses parents, là, il arrive. Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi? Je vous présente Sylvain, les copains. Bon, on peut y aller, là. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Bon, on fait quoi, du coup? Les comme eux, là. Alors, c'est trop, j'essaie de trouver, je vais trouver le juste milieu. On va passer un été super ensemble et je suis hyper contente. Très proche, hein. Frères et sœurs, jour et nuit. Et voilà donc pour ce dernier ciné de la semaine de cette saison 2023-2024. Des chroniques que vous pouvez revoir sur notre site internet tvvendée.fr. Allez, sans plus attendre, l'extrait. Extrait de Y'a une asso pour ça. L'invité du jour de ce mercredi, c'est Franck Chadeau, le président de la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air, qui regroupe 270 campings sur le département et accompagne les gérants propriétaires au quotidien sur les domaines juridiques, sociaux, environnementaux et sur le recrutement et la formation. Alors les feux sont comment? Ils sont bons? Alors les feux étaient au vert bien fluorescent jusqu'à fin mars, mais la météo étant ce qu'elle est depuis la sortie de l'hiver dont on n'est pas encore sorti, les feux sont passés à l'orange puisque l'avance de 18% que nous avions globalement à fin mars a fondu pour être à plus 1% à fin mai. La météo a un impact aussi important dans le choix des vacances? Oui, on s'en rend compte cette année que nous sommes très météo dépendants. Il faut dire que le contexte géopolitique, social et j'en passe n'est pas très favorable. Cependant, la météo n'est pas là et tous les gens ont du mal à se projeter pour réserver les vacances de cet été. Pourtant, le mode de vacances en hôtellerie de plein air, c'est lui, encore aujourd'hui. Oui, alors malgré cette conjoncture qui est un petit peu difficile puisqu'on manque d'horizon pour l'été à venir, le modèle de l'HPA est plutôt bon, répond à une attente des touristes et on a un éventail très large qui répond à l'attente de beaucoup de clients qui peut aller de l'emplacement de camping jusqu'à des locatifs premium qui répond à une attente de CSP+. Pourquoi cet engouement pour ce mode de vacances ? Je ne sais pas, il y a un retour certainement aux vraies valeurs, les pieds dans l'herbe, cette notion de passer ses vacances dans un espace naturel puisque c'est vraiment notre matière première. De l'espace, beaucoup d'activités, donc un mode de vacances packagé où on peut retrouver un petit peu de tout. Rien à voir cependant avec le camping que l'on a connu il y a une trentaine d'années. Il est évident que le camping a bien évolué. Le point d'eau au milieu d'un terrain vague, c'est bien sûr du passé. On a vraiment beaucoup évolué. La majorité des campings en Vendée sont entre 3 et 5 étoiles, 75%, ce qui montre bien que l'évolution de l'HPA a été forte en Vendée. Numéro complet de ce nouveau numéro de Y'a une asso pour ça à retrouver sur TV Vendée aujourd'hui. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, nous passons au jeu. C'est parti.
Et nous avons encore décidé de vous gâter cette semaine. Notre partenaire pour ce dernier lot, c'est Tepa Cap Vendée. Ils sont situés du côté de Ménard, la Barretière. À la clé, un pack sensation avec 3 heures d'accrobranche, 1 heure d'accro-splash, 2 parties de laser game de 20 minutes. Mais pour pouvoir en profiter entre amis ou en famille, eh bien, il faut répondre à cette question. Quel skipper a lancé une forest school dans le bois du Fenestro au Sable d'Olonne? Voici le 3e indice. Avec son frère, il est à la tête du chantier naval Éole Performance à Talmont-Saint-Hilaire. Si vous avez la réponse, eh bien, je vous invite à aller sur notre site internet tvvendée.fr pour participer. C'est là aussi où vous retrouverez donc tous les indices de la semaine. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30. Le journal 100% local de la rédaction sera présenté par Simon Filippo. Passez une excellente journée sur TV Vendée.